azúcar para ser blanca. Necesita de la sangre negra. De la semilla negra y de la tierra negra. Écoute, Milena. L'époux de Mariana a un très grand réseau à l'étranger, tu comprends? Et en plus de ça, il a une très grande connaissance du marché du sucre en Europe, beaucoup plus grande que celle qu'on a ici. Alors, je suis désolé, mais il n'y a rien que je puisse faire. Santiago, tu m'avais promis de me nommer responsable des ventes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'espagnol va aussi être mon chef? Oui, mon père a décidé de donner carte blanche à Antonio sur tous les dossiers de l'entreprise. D'ailleurs, je me demande si je ne vais pas lui céder mon bureau. Dis-moi, quel est ton intérêt de le voir rester travailler avec vous? Eh bien, parce qu'Antonio est un homme jeune avec beaucoup d'idées. Des idées plus fraîches, t'imagines bien. Je crois bien que nous avons un accord. Lorsque Mariana et son mari s'en iront, toi et moi, on vivra enfin ensemble. Alors quand vont-ils partir? Regarde. Je dois voir si c'est ta taille de chemise pour que je t'en achète d'autres de la même taille. Caridad est très enthousiaste à l'idée que les jeunes mariés s'installent à la Aurora. Ça alors. Merci. Du coup, Thomas Derezus ne t'a pas présenté Antonio? Mais qu'est-ce que Thomas Derezus a à voir avec Antonio? Eh bien, ils se sont rencontrés par hasard sur une des plantations. Mais depuis ce jour, Thomas ne décolle pas de la Aurora. Tu voudrais que je te présente Antonio? Lucio, qu'est-ce qui se passe? J'ai senti les coupeurs un peu contrariés. Oui, mon grand. Parce que cet Antonio leur a expliqué qu'on allait ramener des machines qui seraient plus productives qu'eux pour la coupe. Est-ce que c'est la vérité? Ça ne convient à personne, Manuel Maria. Et il vaut mieux que Mariana et Antonio fassent leur vie loin d'ici. Ce jeune homme a envie de travailler. Et je veux quelqu'un pour me remplacer. Je suis épuisé, Alejandrina. Mariana. 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 Mariana.
Antonio? Mon amour. Tu ne veux pas qu'on rentre en Espagne? Écoute, je te promets que là-bas, tout sera très différent. Mais mon cœur, on est très bien ici. Ne t'en fais pas autant. Tout va très bien se passer. Ici, tout est parfait. Non? Ciao. Bonjour. Bonjour, mon amour. Ça va, ma grande? Très bien. Et tante Aléandrina, vous l'avez vue? Elle s'est levée tôt. D'accord. Allez, mange, elle devrait pas trop tarder. Papa? Passe-moi le pain au fromage. Quoi? Madame Solas. Lucio. Bienvenue, je Merci. vous en prie, entrez s'il vous plaît. Asseyez-vous. Ça vous dirait un petit café? Non, merci. Sûr? Certaine. Bon, moi j'en Lucio. prendrai un. Je suis désolée de venir à cette heure-ci, Lucio. J'ai besoin que tu me rendes un service. Juste une seconde. Avant que vous ne m'expliquiez, laissez-moi vous poser une question. Il est rien arrivé à Monsieur Solaz? Non. En quoi je peux vous aider? Lucio, il est urgent que tu remettes cette lettre à Ignacio aujourd'hui. Est-ce que tu peux m'aider avec ça? Aujourd'hui? Oui. Et ce n'est pas plus facile si vous l'envoyez par courrier? Je veux que ce soit toi qui lui remette cette lettre. Et aussi par la même occasion, Lucio. Peux-tu essayer de ramener Ignacio avec toi? Où Permettez-moi as-tu laissé le vous aider. fauteuil? Lâche-moi! Vous me donnez la canne? Mais non! Pourquoi n'êtes-vous pas venu me voir avant, hein? Je sais, mademoiselle, mais j'ai été très occupé. Vous avez beaucoup de chance que je sois là. J'étais sur le point de partir. Peloponneso, va m'attendre dehors, car je vais prendre un petit café ici avec Monsieur Ramillo. Oui, mademoiselle, on vous l'apporte immédiatement. Excusez-moi. Excusez-moi. Il y a un pli sur ce tapis. Je lui apporterai la lettre avec plaisir. Mais ramener Ignacio à la Aurora, ça je ne peux malheureusement pas vous le garantir. J'y serais bien allée moi-même, crois-moi. Mais personne ne sait ce que je suis en train de faire. C'est pour ça que j'ai besoin de toi, Lucio. Dites-moi pour quelle raison. Et un café. Bon, et si je vous disais que je m'étais réveillée toute curieuse? Je voulais savoir si vous aviez déjà vu cet Espagnol. Oui, mademoiselle, oui. Plusieurs fois, mais ce n'est pas comme si nous avions beaucoup échangé. Et vous savez quand il compte retourner en Espagne? Eh bien, entre nous, j'ai cru entendre qu'il est en train de développer des projets, des affaires ici à la sucrerie, qui lui prendront sûrement quelques jours. Et ces projets ont quelque chose à voir avec vous? Ah non, mademoiselle. Vous n'avez pas l'impression qu'il serait temps de me le ramener chez moi, que vous ayez l'amabilité de me le présenter, non? Ah oui, oui, et d'ailleurs j'y ai pensé aussi, mais figurez-vous que je me suis aussi dit que ce n'était pas une bonne idée de vous présenter à ce monsieur, n'est-ce pas, mademoiselle Valencia?
Vous imaginez si les Solas finissent par apprendre que vous avez un quelconque lien d'amitié avec Antonio? Oh. Quelle considération. J'espère juste que vous avez pensé à tous les détails. Comment ça? J'espère que vous pourrez dire à ce cher Antonio qu'il n'est pas prudent de venir en terre inconnue et d'essayer de faire des miracles sans recevoir d'abord une bénédiction. Le problème, c'est qu'à la Aurora, on est en train de prendre des décisions qui sont vraiment dangereuses pour la famille. Et moi, je ne peux pas rester les bras croisés. Oui, c'est vrai que j'ai vu l'époux de la petite Mariana. Je crois qu'il a tout le soutien de Monsieur Solaz aussi. C'est ça qui vous inquiète? Entre autres choses, oui. Ce qui me préoccupe, c'est que Manuel Maria est très serein. Alors que nous ne savons rien d'Antonio. Et pourquoi ne parlez-vous pas de votre inquiétude à Monsieur Solaz? Parce que toute la famille, y compris Manuel Maria, est enthousiaste. Je suis la seule personne contre. C'est pour ça que j'ai besoin qu'Ignacio vienne. Je vous comprends. Mais imaginons que Ignacio revienne. Alors dites-moi une chose. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Le problème, c'est que j'ai peu de contrôle sur ce qu'il fait, ou ce qu'il décide de faire. Ce n'est pas en mon pouvoir, hein. Mais vous savez bien que c'est faux, ça. Comment ça? Eh bien, dites à ce monsieur que s'il veut aller loin, qu'il prenne le bon chemin et que le sien soit le mien. Plus on est de fous, eh bien plus on rit, hein? Vous êtes en train de dire que vous avez une affaire à proposer à Antonio? Bien sûr que oui. J'ai l'intention de lui offrir de la sécurité. Je ne vous suis plus, la sécurité. Alors, je vais commencer par appeler un chat, d'accord? Imaginez-vous qu'à la Aurora, on apprenne ou que les Solaz finissent par apprendre un jour tous les antécédents de ce jeune homme. Ah ça, ce ne serait pas une très bonne nouvelle pour vous, mademoiselle Valencia. Ça oui, vous avez raison. C'est pour ça qu'il faut se demander qui risquerait le plus gros, l'Espagnol, vous ou moi? Eh bien, tout simplement, nous risquons gros tous les trois. Voilà, c'est ici que vous et Antonio, vous vous trompez. Parce que voyez-vous, moi je suis vieille et seule. Une vieille insupportable. Abandonnée, sans famille. Je n'ai plus rien. Je n'ai plus rien à perdre alors que vous deux, vous êtes jeunes. Alors dites à ce monsieur qu'il a la vie devant lui, hein? Et si Mariana apprenait qui est vraiment l'homme avec qui elle va se marier? Mademoiselle, vous êtes en train de me dire que vous seriez capable de dénoncer Antonio? Non, monsieur, vous m'avez mal comprise. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que vous et l'Espagnol, vous devriez me protéger un peu, afin que je puisse moi aussi vous protéger en retour. Tu ne t'imagines même pas comme ce jeune homme me manque. Et je ne peux pas vivre un jour de plus sans qu'il revienne me voir. Même si c'est pour dire au revoir. Mais dites-moi une chose, Madame Solaz. Est-ce que vous me cachez quelque chose? Non, non. Il y a un problème avec Monsieur Solaz? Vous avez un problème? Lui et moi, nous allons très bien, Lucio. Moi, ce que je veux le moins à ce stade de ma vie, c'est être rempli de plus de regrets. Plus de regrets? Mais vous avez des regrets enfouis, Madame Solaz? Le péché ne provient pas que des actes. L'inaction est aussi une forme de péché. Pourquoi? Pourquoi ne rien me dire? Que se passe-t-il? Cette lettre est la dernière chance
pour que les deux personnes que j'aime le plus ne soient pas malheureuses pour le restant de leurs jours. Si Ignacio veut définitivement tirer un trait sur Manuel Maria ou même sur Mariana, qu'il le fasse, en les ayant au moins rencontrés une dernière fois. Ce que vous êtes en train de me dire, c'est que... Ignacio et Mariana ont encore certaines choses à se dire. Tu es la seule personne en qui j'ai confiance pour donner cette lettre. Est-ce que tu vas m'aider à ramener Ignacio à la Aurora, avant qu'il ne soit trop tard? Attends un peu. On ne peut pas freiner la production à cause d'une poignée de coupeurs. Oui, mais il est démontré que la coupe mécanisée rend la production beaucoup plus coûteuse. La canne coupée à la main est toujours plus propre. C'est pour ça que nous préférons le travail à la main, Antonio. Il est clair que... les chiffres vont parfaitement dans le sens de la mécanisation. J'ai déjà l'aval de Manuel Maria. Et vous avez aussi informé Monsieur Solaz que votre proposition va laisser 350 coupeurs sur la paille? Bonjour. Thomas, je suis vraiment content de te voir. Antonio, excuse-moi. Il y a un problème dont j'aimerais discuter avec toi. Voilà ce qu'on va faire, Fidèle. Je vais parler avec Monsieur Solaz. Je lui demanderai de te présenter les instructions par écrit. Bien. Je reste en attente des ordres de Monsieur Solaz. Si vous permettez... Merci beaucoup, Fidèle. À plus tard. Au revoir. Bon alors, qu'est-ce que tu voulais me dire? Je te raconte pas. J'ai dû aller faire une petite visite à Mademoiselle Valencia. Une visite qui m'a chamboulé. Tu ne t'imagines pas dans quelle humeur elle est. Complètement sur les nerfs. Eh bien, elle n'a qu'à changer d'humeur. En plus, nous n'avons absolument pas besoin d'elle. Eh bien, elle n'est pas de cet avis. Pourquoi? Qu'a-t-elle dit? Antonio, cette Mademoiselle Valencia n'est pas bête pour un sou. Elle veut absolument être mêlée à tout ce qui nous touche, toi et moi. Toutes nos affaires. Et si jamais on lui dit non, toi et moi, on aura de sacrés problèmes. C'est du bluff, Thomas. Rien que du bluff. Qu'est-ce qu'elle peut nous faire? Rien. Écoute, Antonio. Si cette Mademoiselle Valencia se noie, on va se noyer avec elle, toi et moi. Mais je peux pas retourner en Europe. Je ne peux pas non plus me permettre le luxe qu'on retrouve ma trace. Je sais. Mais je pense que tu devrais inventer quelque chose. Lui faire croire que tu n'es absolument pas intéressé par faire des affaires avec elle. Juste pour qu'elle ne fasse pas trop de vagues, hein? Compris? Tu sais pourquoi Manuel Maria la hait autant? Je ne sais pas. Ils ont eu leurs problèmes, mais... je ne sais pas exactement ce que c'est. Nous devons découvrir ce qui s'est passé entre eux. Je peux faire mes recherches, mais à quoi ça pourrait nous servir? Tout ce qui a pu se passer entre cette femme et la famille de Mariana nous intéresse. D'accord, mais pourquoi? Pourquoi faire? Mais comment ça, pourquoi? Il faut que cette femme reste le plus loin possible des Solaz. Je peux compter sur toi. Bonjour ma tante. Bonjour mon amour. Où est-ce que tu étais? J'ai décidé d'aller tôt à la messe. Mais tu es partie très tôt, tu n'as même pas mangé. Pourquoi? Je suis allée me confesser et j'en ai profité pour prier un moment. À plus tard, tante Alejandrina. Bonne journée, Caridad. Ciao, mon amour. À tout à l'heure. Ah, mais tu sais que j'ai un cadeau de mariage pour la petite Mariana. Quand est-ce que tu viens avec elle, mon amour? Merci, tante Raquel, merci. Tu es toujours adorable avec moi. T'en fais pas parce que cet après-midi, je passerai le récupérer et je le remettrai personnellement à Mariana. Oh, mon amour, comment tu peux me faire ça? Moi, je veux remettre le cadeau à Mariana personnellement.
J'en sais rien, Tantrakel, parce que c'est pas aussi simple qu'Antonio et Mariana viennent chez toi. Tu le sais bien. Oui, je comprends, mon amour. Je te prie de bien vouloir pardonner cette pauvre vieille qui ne demande qu'un simple câlin de sa nièce. Ce serait trop demandé? Non, bien sûr que non. Laisse-moi réfléchir à un mensonge pour faire venir Mariana chez toi sans que mon père ne s'en rende compte. Oui, juste une minute. C'est déjà plus que suffisant, hein. Et comme je ne veux pas te compliquer la vie, ce n'est pas nécessaire que Mariana vienne avec son époux, qu'elle vienne seule. Bien sûr que oui. Compte là-dessus, Tantrakel. Je t'embrasse, allez, ciao. Du coup, tu crois que tu vas amener les nouveaux époux voir Mademoiselle Valencia? Eh ben, au moins Mariana. Tu sais que Tantrakel est une vieille esselée. Et puis, personne ne s'en rendra compte. Tu es si gentil, Santiago. Tu préfères contrarier ton cher papa pour satisfaire les besoins de ta tante Raquel. Dommage que lorsqu'il s'agit de mes désirs, tu peux pas faire grand-chose. Écoute, Milena, ce que tu m'as demandé était très différent. Tu m'as demandé de convaincre mon père et Caridad de te faire accéder à un poste qui avait déjà été promis à Antonio. Bon, mais au final, je suis satisfaite. Ah bon? Parce que toi, tu es contente de travailler en tant qu'assistante d'Antonio, c'est ça? Je serai prochainement la main droite du président de la sucrerie. Quoi? La main droite de mon père? Oh, Santiago, ne sois pas naïf. Ce n'est un secret pour personne que le futur président de cette entreprise va être Monsieur Garcia, ton gendre. Mais si on y réfléchit bien, le seul de cette famille qui a encore des liens avec Mademoiselle Valencia, c'est Santiago. Pourquoi ne pas voir avec lui? Ça veut dire qu'il cache aussi quelque chose. Ah, mais ça oui, bien sûr. Il a trouvé comment faire sortir du sucre de la raffinerie. Et Mademoiselle Valencia, qu'il revendait à bon prix, a réussi à se maintenir grâce à ça. Et Monsieur Solaz est au courant de tout ça? Je ne pense pas. Mais pourquoi? Parce que si c'est le cas, ta sécurité et la mienne sont assurées. À quoi est-ce que tu penses? Les antécédents de Santiago avec sa tante empêcheront une quelconque menace venant de Raquel. Monsieur Solaz, comment ça va? Ah, Antonio, ça va? Thomas de Rezus? Le bruit court par ici que cette sucrerie est en train de virer tous les coupeurs. Est-ce que ça a à voir avec les changements que vous opérez? Ils ont abusé. C'est pas juste. Ils n'ont pas accepté ça, c'est intolérable. Qu'est-ce qui va advenir de nous? Je ne sais pas. Je sais juste que cette semaine, nous n'avons rien à faire. Voilà Mais comment ça? Comment ça? Comment ça? Allons chercher Lucio. Il doit être au courant de ce qui se passe. D'accord, on y va. Attendez. Lucio ne pourra rien faire pour nous. L'ordre vient de beaucoup plus haut. L'ordre pourrait même venir du ciel. Mais ici-bas, cet ordre n'a aucun effet sur nous. Pas d'effet sur nous. Attends. Antonio t'a dit quelque chose ou quoi? Non, il ne m'a rien dit. Et en réalité, je ne peux pas vraiment me plaindre parce que le travail que j'ai n'est pas mauvais. Mais bon, écoute, c'est juste que je me demande... Tu vas vraiment devenir le subalterne de ton propre gendre? Alors dis-moi, d'où est-ce que tu tiens cette idée que mon père pense à Antonio pour le remplacer? Santiago, les faits parlent d'eux-mêmes. Monsieur Garcia a plus d'autorité que n'importe quelle autre personne ici. Et tout ce qu'il fait est suivi de l'autorisation de Monsieur Solaz et de Caridad. Tu veux encore plus de preuves? Dis-moi. Tu crois que c'est possible? Que mon père ne pense pas à moi pour être le nouveau dirigeant de la sucrerie? J'ai du mal à y croire. Écoute, Santiago, ton père n'a peut-être pas confiance en toi, tu vois. Vois la vérité en face. Mais attention, fais comme si tu étais surpris de la nouvelle, d'accord? Tu vois ce que je veux dire? Non, ça ne peut pas être vrai. Ça ne peut pas être vrai, parce que si c'était vrai, mon père me l'aurait dit. Je le connais très bien, et c'est pas vrai. Bon, écoute, crois ce que tu veux. Ne t'en fais pas. La seule chose que je peux te dire, c'est qu'Antonio, Monsieur Solaz et Caridad font des réunions toutes les 2 minutes auxquelles tu n'as jamais été invité. Réfléchis-y. Monsieur Solaz, les décisions que j'ai prises jusqu'à maintenant étaient sur la base de vos directives. Je crois que ce qui vous est parvenu ne sont que des malentendus entre les coupeurs. Et moi, ce matin, je me trouvais très tôt sur les plantations. Et en réalité, tout allait bien au sujet de nouvelles machines. Mais de toute façon, je ne veux pas que ces rumeurs se propagent. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Monsieur, moi, cette nouvelle, je l'ai apprise de la bouche de Lucio. Ce serait bien qu'il vienne et qu'il nous donne sa version. Bon, Lucio n'est pas friand de ce genre de ragot. S'il exprime certaines inquiétudes, je crois que ça vaut la peine de lui donner la parole. Va le chercher, fidèle. Je vous demande pardon, mais j'ai des choses urgentes à faire sur les plantations. Donc je me retire. Assieds-toi, Thomas de Rezus. Je veux que toi aussi tu entendes ce qu'a à dire Lucio. Ah oui, monsieur, oui, vous avez raison. Je m'assois.
C'est ça. Ok. Vous aussi, vous allez à San Lucas? Un tout petit peu plus loin, oui, monsieur. Bon, et toi, tu sais de quoi il parle dans ces réunions-là? Eh bien, tire tes propres conclusions. Je dois y aller. Non, attends, reste. Reste un petit peu avec moi, d'accord? Viens. Santiago, les choses ne sont pas comme avant. Monsieur Garcia n'aime pas que je reste trop longtemps hors de mon bureau. Alors je te dis, ciao. Où est-ce qu'il est allé? Personne n'a su me répondre, monsieur Solaz. Mais Lucio a délégué son travail à Roelio parce qu'il devait faire quelque chose en urgence. Mais qu'est-ce qu'il est arrivé à Lucio? Vous avez besoin d'autre chose, monsieur Solaz? Non, merci beaucoup. Très bien. De toute manière, monsieur, vous ne devriez pas accorder trop d'importance à ça. Mes décisions ne vont pas générer des problèmes chez les travailleurs. Je sais que vous avez de très bonnes intentions, Antonio, mais de toute façon, je veux que vous mettiez en pause tout ce que vous avez décidé jusqu'au retour de Lucio. Monsieur Solaz, vous me retirez ma carte blanche? Papa, nous avons soutenu toutes les initiatives d'Antonio. Là, tu ne peux pas prendre des décisions qui se basent sur l'avis de Lucio. Tout ce que je sais, je le dois au bon sens de Lucio et à son amitié. Et tout ce que j'ai réussi, c'est grâce à ses enseignements, et moi, ça me fait beaucoup de peine que tu ne sois pas d'accord. Bon, espérons qu'il reviendra vite. Monsieur Solaz, au point où on en est, je vous demande un peu de franchise. Vous voulez que j'arrête ce que je suis en train de faire? Que je m'en aille de la Aurora? J'aimerais voir Antonio, s'il te plaît. Écoute, Santiago, je t'ai déjà dit qu'Antonio n'appréciait pas qu'on interrompe ses réunions. Si tu veux, je te donne un rendez-vous avec lui plus tard. Qu'est-ce que tu penses de demain? Quoi? Alors si je comprends bien, je dois prendre rendez-vous avec ma propre famille maintenant? Manquez plus que ça. Bon. Vous devez me comprendre, il y a des années, cette sucrerie est parvenue à un accord avec les coupeurs qui garantissait que pas plus de 50% de la coupe serait mécanisée. Oui, je sais, monsieur Solaz. Mais c'est juste que cet accord est très vieux et il va à l'encontre des demandes du marché. Mais je m'en fiche des demandes actuelles du marché. Je ne vais pas aller à l'encontre des bonnes conditions de travail de mes employés. Je suis désolé que vous ne le voyez pas du même œil. Non, ce n'est pas ça. Je crois qu'il y a un malentendu. Je suis d'accord avec vous. J'expliquerai tout à Lucio à son arrivée. Avec plaisir, Antonio. Et vous verrez que vous en apprendrez beaucoup de Lucio. Puisque nous en avons fini... Monsieur Solaz, j'aurais aimé vous demander quelque chose. J'en profite que nous soyons tous ici présents. Je voudrais faire une soirée espagnole avec toute la famille. Qu'est-ce que vous en dites? Ça me paraît super, Antonio, quand tu veux. Ah oui? Ça vous paraît bien? Oui. Ben, demain, si vous voulez. À 19h. Bien sûr que oui. Si tu veux, je peux t'aider. Merci, Caridad. Je vous en serai reconnaissant. Parce que, pour l'instant, je n'ai pas de maison, donc la vôtre pourrait être parfaite. Ça pose problème. Pas le moins du monde. Vous êtes invités, messieurs. Demain, 19h. Merci beaucoup. Caridad, ça vous pose un problème que je vienne à la Aurora? Je suis pressée, fidèle. À plus tard. À plus tard. Monsieur Solaz, soyez tranquille. La sucrerie est entre de bonnes mains. On verra ça. Comment ça va? Bien, bien. Au revoir. Papa, j'ai besoin de te parler en urgence. Après, mon grand, je rentre à la maison, là. Ah, Santiago. Content de vous voir. Demain, je vais organiser une fête dans la maison de votre père, un dîner espagnol, vers 19h. Venez avec votre femme, pour qu'on se retrouve tous ensemble. Et je peux savoir quelle est la raison de cette célébration? Eh bien, pour fêter l'arrivée d'un nouveau client. D'ailleurs, vous vouliez parler avec moi, non? Non, en réalité, je voulais parler avec mon père. Ah, ok, d'accord. On se voit plus tard. Bonne journée. Est-ce que tu as encore des doutes sur le prochain président de la sucrerie, hein, Santiago? C'est pas vrai, cette famille. Et tu crois que cette fête va calmer les ardeurs de Monsieur Solaz? Pourquoi cette question? Que crois-tu qu'il va se dire quand il découvrira que les problèmes avec les coupeurs sont réels, quand Lucio lui confirmera, hein? Tu vas bien? Je me fais du souci pour toi. Oui, des problèmes à la sucrerie, comme d'habitude, tu le sais.
On fait une petite marche? Ou tu veux aller dans ta chambre? Est-ce que tu es sûr d'avoir du temps pour moi? Pour que ce soit bien clair, Monsieur Solaz aura confiance en moi. Bon. Je te souhaite beaucoup de chance avec Lucio, en tout cas. Qu'est-ce que tu es pessimiste? Toi, ce que tu dois faire, c'est t'occuper des Cooper. Avant que Lucio n'arrive, comme ça, il pourra rien dire. Bien. Et qu'est-ce qu'on fait avec Mademoiselle Valencia? Laisse-moi m'en occuper. Les secrets de Mademoiselle Valencia vont nous servir. Espérons que oui, je retourne au travail. Bonne journée. Je t'assure que rien n'a changé. C'est que je ne saurais pas quoi faire si je te perdais. Je n'imagine pas ma vie sans toi. Arrête d'être aussi pessimiste. Ça ne va pas se produire. Reste avec moi, Caridad. Quelle horreur! Oh, et cette photo de tante Caridad, elle date de quand? Ce n'est pas ta tante Caridad. C'est ma mère. Non. Ton arrière-grand-mère, Mariana. Ah, mais c'est les mêmes! Et dans cet album aussi, il y a des photos de ma première communion? Oui. C'est quelques pages plus loin. Regarde. Cette photo a été prise quelques jours avant de m'envoyer en Espagne. Tu as d'autres souvenirs de cette époque? Eh bien... tout. La maison et... comment c'était avant. Les couleurs. Les odeurs. Et cette odeur de canne fraîchement coupée. Le café au lait que me faisait Zenobia. Tout, en fait. Mais tu veux connaître mon souvenir le plus fort? Quoi? C'est que j'étais vraiment heureuse. Il est toujours temps d'être heureuse, Mariana. Qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que tu aimerais revoir Ignacio? Parce que ce serait possible? Dans la mesure où l'un de vous deux... Mais arrête de dire autant de bêtises, Santiago, bon sang! Mais qu'est-ce qui vous arrive à vous deux? Ah, rien, ma chérie, c'est juste ton père qui veut savoir si c'est vrai que je vais mettre Antonio à ma place à la sucrerie. Dis-moi, est-ce que tu as déjà pris une décision, Manuel Maria? Et à quelle heure on se voit demain? Demain, je ne pourrai pas venir. J'ai un dîner à la maison et je dois m'occuper de certaines choses. Un dîner? Antonio voudrait faire une petite fête pour la famille. Et qui sera là? La famille. Il y aura mon père, tante Alejandrina, Santiago, son épouse, Mariana et... Antonio, je crois qu'il a invité 2 amis à lui. Quels amis? Ben... Le premier, c'est... le fils d'El Paisa. Et l'autre, un ingénieur de l'entreprise. Mais pourquoi ils viennent s'ils ne sont pas de la famille? Oh, Timoléon, parce que c'est Antonio qui organise la fête, il a voulu les inviter. J'ai envie d'être avec vous. Tu recommences? Je pense que si toute ta famille est réunie, c'est le meilleur moment pour nous présenter en tant qu'époux. Les problèmes de la sucrerie se discutent au travail. La seule chose que je sais, c'est qu'aucun de mes enfants n'a les épaules pour me remplacer.
Et toi? Toi, je te demande gentiment de te mêler de tes affaires. Oh papa, tu sais quoi? Je te promets que je parlerai à Antonio. Je ne veux pas qu'il soit un sujet de discorde dans cette maison. Mon amour, mon amour. Le problème, c'est pas Antonio. Et je veux que tu saches que je n'ai aucun problème avec ton mari, alors t'inquiète pas. Non, le problème ici, c'est mon père et Caridad, qui n'ont jamais voulu m'accorder la place que je mérite dans cette maison. Je suis vraiment désolée. Je suis désolée. Si j'étais restée avec Antonio en Europe, rien de tout ça ne serait arrivé. Ce problème n'a pas commencé avec votre arrivée à vous deux et ne se résoudra pas avec votre départ. Ce problème a commencé il y a des années, quand Manuel Maria a décidé de tourner le dos à la vérité. Et j'ai l'impression que ça a déteint sur tout le reste de cette famille. Et pourquoi? Qu'est-ce que tu veux dire par là? La seule chose qui peut sauver les Solaz, c'est un miracle. Bonjour, mesdemoiselles. Par où peut-on accéder à la mer? Alors, là, faut aller par là. Oui, la ruelle en face, allez tout droit. Très bien, merci. Bonne journée. À part toi, mon amour, je ne peux compter sur personne d'autre dans cette maison. Mais papa, je voudrais t'aider. Sérieusement. Dis-moi ce que tu veux que je fasse et je le ferai. Rien. Rien du tout. Ne t'en fais surtout pas, j'ai toujours été la brebis galeuse de cette maison de toute façon, mon amour. C'est l'avis de mon père et encore plus celui de Caridad. Depuis que je suis tout petit, elle me prend pour un paillasson sur lequel elle essuie ses pieds quand elle en a envie. Tu sais, la seule personne qui m'aime pour de vrai, mon amour, c'est Tante Raquel. Mais tu vois, dans cette maison, on ne me laisse pas la voir. Le seul péché qu'a commis Tante Raquel, c'est de m'aimer et rien de plus. Ah, d'ailleurs, elle m'a appelé aujourd'hui. Tante Raquel? Elle t'a dit quoi? Elle m'a demandé quelque chose qui aurait été naturel de demander dans une autre famille, mais pour la nôtre, c'est le drame. Mais qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut te voir. Elle veut te voir simplement pour te remettre ton cadeau de mariage. C'est gentil, non? C'est vrai? Elle t'a appelé pour ça? La pauvre vieille t'a acheté un cadeau. Tu imagines ça? Mais papa, tu ne veux pas qu'on y aille ensemble? Non. Non, 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 mon amour. Si mon père apprend que tu es venu avec moi voir Tante Raquel, je te jure qu'il t'en voudra éternellement. T'imagines pas comment elle devient. Je veux dire, on peut y aller ensemble, et on ne le dit à personne. Ce sera notre secret. Tu m'as promis que nous allions attendre le départ d'Antonio et de Mariana. Mais j'aurais bien aimé la rencontrer aussi. Et qu'elle sache que nous sommes mariés. Tu ne comprends donc pas que tu ne peux pas venir chez moi demain? Tu n'imagines pas le mal que ça ferait à ma famille? Et tu ne penses pas que nous faisons plus de mal à notre couple en voulant cacher notre mariage? Eh bien ça, c'est la pénitence que nous devons payer pour les péchés que toi et moi nous avons Non, mais la commis. pénitence, nous l'avons payée il y a déjà très longtemps. Et moi, je ne veux plus passer ma vie sans toi. Mon amour, j'ai accepté depuis longtemps d'être une bonne femme et une épouse pour toi. Ne m'en demande pas plus. Ne le vois pas comme une exigence. C'est simplement que ça me paraît être le moment adéquat pour nous présenter en tant que mari et femme à ta famille. À quelle heure tu viens me chercher demain? On se verra après-demain. Bon, Caridad, je vais te proposer deux choses. La première, tu viens me chercher et on va ensemble à ce dîner. La seconde, c'est que tu ne reviennes jamais me voir. Hé toi, Mariana est partie avec Caridad? Non,
monsieur, mademoiselle Solaz est partie Elle est tôt ce partie avec matin qui? et... Madame Garcia? C'est d'elle qu'on parlait, oui, Mariana. Ah oui, Madame Garcia, je crois qu'elle est partie avec son Où ça? père, monsieur. Pardon? Où ça? Je ne sais pas. Si vous voulez, je peux demander à Madame Ah, laisse Solaz tomber. si elle sait quelque chose. Entrez. Comment vas-tu? Pas aussi bien que toi. Mariana est partie avec son père et je me demandais si tu voulais me tenir compagnie jusqu'à leur retour. Oui, oui, bien sûr. Allons-y. Tu penses que cette manie d'abandonner l'autre est héréditaire? En réalité, ça a ses avantages. Bon, oui, mais... Tu es satisfait du temps que Mariana t'accorde? Je suis ravi de la considération qu'on les solace pour moi. Mais c'est vrai que je dois reconnaître que parfois je me sens seul. J'imagine que tu sais de quoi je parle. Ça fait 7 ans que je me sens abandonnée. C'est pour ça que j'aime autant les moments pendant lesquels toi et moi on peut parler. Tu crois que la vie nous a rapprochés pour soulager notre solitude? Oui, mais tu sais, la solitude... Il n'y a qu'un moyen de la combattre. Mais je ne voudrais vraiment pas créer de problème. Écoute, je connais un lieu dans cette maison où personne ne va jamais. Est-ce que tu veux le voir?